33-26. Et puis le cyclisme, la 12e étape du Tour d'Espagne, victoire du Belge Philippe Gilbert. Primož Roglič reste leader au général. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. 19h30 ce soir au théâtre municipal Gabriel Robin, c'est la présentation de cette nouvelle saison 2019-2020. Oui, il est l'heure du lancement des saisons culturelles. Et on en parle ce matin avec nos deux invités en direct. Valérie Taillarda, bonjour. Bonjour. Adjointe au maire de Montluçon en charge de la culture, Christian Riza, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, directeur du service culture, directeur du théâtre municipal Gabriel Robin. On va dans un instant parler de cette programmation de tous les spectacles. Il y en a une vingtaine qui seront à voir, à découvrir, à redécouvrir pour certains peut-être au théâtre municipal Gabriel Robin. Un petit coup d'œil dans le rétro déjà. Est-ce que la saison 2018-2019 a été une bonne saison pour le théâtre municipal ? Bien, écoutez, nous pouvons considérer que la saison dernière a été une bonne saison, une belle fréquentation, une belle programmation qui a donc fait répondre les spectateurs du théâtre Gabriel Robin présents. Nous notons environ 18 000 spectateurs sur l'année, tout confondu, les scolaires et le grand public. Environ une 40 représentations comme chaque année, c'est toujours à peu près stable au niveau des représentations. Encore une fois, le public répond présent et vient pousser les portes de notre beau théâtre Gabriel Robin. Et n'hésitez pas à pousser les portes ce soir pour la présentation de saison 19h30. Pour ce moment, vous allez pouvoir découvrir tout le détail de la programmation. Justement, comment on la réfléchit cette programmation ? Il y a toujours la même philosophie finalement pour un théâtre qui est un théâtre municipal, avec donc la volonté d'accueillir le plus grand nombre de personnes. Oui, je confirme, la même philosophie. C'est une philosophie partenariale, territoriale, volontairement constituée de partenariats avec les structures culturelles du territoire, avec les autres salles. L'idée étant évidemment créer une dynamique, de créer une cohérence et aussi, dans une certaine mesure, participer à la fluidité et à la diversité des spectacles sur ce territoire. Chacun ayant de son côté sa mission spécifique et particulière. Ouais, bien sûr. Vous êtes un peu, quand vous montez les saisons, vous êtes un peu un cuisinier. Il faut donner les bons ingrédients au bon moment. Absolument. Alors vous validez ça ? Je compare souvent à un cuisinier ou à un fleuriste qui ferait un bouquet de fleurs. Voilà. Aussi. On peut. Il faut des pièces, des fleurs un peu rouges, des fleurs plus délicates, un peu blanches. Il faut des grosses fleurs très solides et très fortes. Il faut des petites fleurs des champs. Voilà. Et c'est ce mariage qui constitue un bouquet qui est le plus esthétique et le plus beau possible, qui constitue la saison. On peut faire la même analogie avec la nourriture, choisir les ingrédients, les mélanger et essayer d'avoir un plat qui soit délicieux et divers. Bon, vous avez compris que si vous voulez un bouquet comme il faut, vous appelez Christian Riza, il vous fait ça parfaitement. Ouais. Sauf que là, les fleurs, ce sont des spectacles. Alors, je le disais tout à l'heure, un mélange entre artistes de renom, entre spectacle jeune public, entre théâtre, musique. C'est ça un petit peu. Faut essayer de trouver la chimie entre tout ça. Voilà, montrer diverses disciplines du spectacle vivant. Montrer des humeurs, des couleurs particulières de spectacle, qu'elles soient différentes, qu'elles soient riches, et puis si possible complémentaires. On va passer justement à cette programmation donc du théâtre municipal Gabriel Robin. Déjà, avant que ça commence, pour les gens qui déjà là se disent, sont sur leur garde, ils disent il va falloir que je réserve. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut déjà acheter les places pour tous les spectacles ? Comment ça se passe ? Dès mardi prochain, la billetterie sera, les billetteries seront ouvertes puisque nous avons pour la deuxième année la chance d'avoir la complicité de l'Office de tourisme qui ouvre un point de billetterie où les publics pourront acheter tous les spectacles de la saison, et également avec le magasin Cultura qui également a ouvert une billetterie ouverte aux heures d'ouverture du magasin. Plus le théâtre et la billetterie en ligne. Plus la billetterie en ligne, plus la billetterie sur place. Ce qui fait que on a énormément diversifié les points de vente.
pour justement rendre confortable cette prise de billet, la rendre pratiquement ouverte tous les jours sur de grandes plages horaires. Voilà, avec la petite particularité cette année qu'au théâtre, il y aura en plus dans la petite zone d'accueil, on fait tout ce qu'il faut pour que ce soit hyper confortable. Il y a des livres, il y a des canapés, il y a des petits gâteaux, il y a du thé, et il y aura une sorte de cabine qui nous a été prêtée par le CDN et qui contient des témoignages de Montluçonnais qui racontent leur travail, leur vie sur le territoire. Voilà, donc ça c'est pour l'accueil et puis les spectacles, avec notamment ce partenariat qui se poursuit avec Pascal Legros Productions, qui vous permet d'attirer des artistes de premier plan, évidemment, qui vont venir. Ça commencera le 9 octobre avec François Berléand et Michel Larocque, Oui. et encore un instant. Voilà. Bon, c'est une comédie basée sur une thématique assez connue et utilisée dans le domaine de la comédie. Il s'agit du trio amoureux, avec ce que ça implique. Classique. Parfois de rire, de quiproquos, de drôlerie aussi, de mauvaise foi. Enfin bon, voilà. Donc Et ça, c'est servi par Larocque et François Berléand. voilà, gros duo, donc ça sera le 9 octobre. Le 14 décembre, on a le prénom avec Florent Père et Jonathan Lambert, autre génération d'artistes, Ouais. mais non moins talentueux également. Oui, notamment Jonathan Lambert qui est assez connu pour avoir fait des choses parfois assez fortes, assez typiques. C'était décalé sur C'était comédie. quelqu'un qui Jonathan aimait bien Lambert, ouais. se déguiser, se transformer, investir des personnages. Ou ne pas s'habiller du tout d'ailleurs, Oui. parce qu'il a Ça aussi. Bon là, il est dans une facture de travail beaucoup plus classique, hein. Je rassure nos spectateurs. Voilà, la distribution est assez équilibrée. Et puis, je recommande toujours, à chaque saison, puisqu'il est déjà venu souvent, je recommande Sébastien Castro, qui fait partie de cette distribution et qui est un comédien que nous avons vu maintenant 3 ou 4 fois au théâtre Gabriel Robin et qui est un magnifique comédien de comédie. pièce culte, le prénom, donc ça sera le 14 décembre. Et puis également dans le cadre de ce partenariat avec Pascal Legros Productions, il y aura Pierre Arditi, Michel Leb notamment dans Compromis. Oui. Ça sera le 14 février 2020. Absolument. Donc là, il s'agit de... Et alors, ils sont pas que deux, il y a un troisième personnage. En fait, il y en a un qui décide de vendre un appartement et le troisième, c'est le client. Et il demande à son copain de venir l'aider à faciliter la signature du compromis de vente. Et bon, voilà, c'est une comédie sur l'amitié et puis aussi sur... ce que Arditi essaye de faire, c'est-à-dire de vendre au meilleur prix un appartement qui n'en vaut peut-être pas la peine. 14 février 2020, et comme le temps file vite et qu'on n'aura pas le temps de tout évoquer évidemment, n'hésitez pas à aller à la présentation de saison ce soir ou à retrouver la plaquette qui va être distribuée dans la ville. Je voulais parler du jeune public notamment, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup, notamment Valérie Taillarda dans la programmation. Oui. Déjà depuis de nombreuses années, nous nous sommes attachés donc à proposer des spectacles jeunes publics. Alors jeunes publics en séance scolaire et en séance tout public. En principe, nous avons toujours plusieurs représentations dans la même journée pour le même spectacle, où les écoles viennent nombreuses. Il y a même des listes. Enfin, on s'organise de façon à ouvrir au plus grand nombre. Voilà, dans la journée avec les écoles et le soir pour que les gens viennent en famille. Ouais. Je vais vous demander, Christian Risa, un exercice très difficile. C'est peut-être un ou deux coups de cœur dans le reste de la programmation. Il y a beaucoup de choses. Il y a des concerts avant dîner. Il y a pas mal de co-réalisation Alors, également. Moi, j'ai deux coups de cœur qui, de mon point de vue, vont vraiment être formidables pour le public. C'est en partenariat avec le CDN, le spectacle qui s'appelle Dans la peau de Don Quichotte. C'est un mélange de théâtre d'objets, de cinéma. C'est une compagnie que nous avons déjà accueillie une fois qui présente un deuxième spectacle, et c'est une vraie merveille parce que à travers une adaptation un peu décalée, ils vont au fond de l'histoire de Don Quichotte. 2 et 3 octobre. Et puis le Et deuxième mon coup de cœur. deuxième coup de cœur de l'année, je vous encourage à ne pas le rater, c'est le Cyrano de Bergerac. Voilà, qui sera un théâtre de Tréteau, qui est du théâtre de Tréteau, qui est exactement le Cyrano écrit par
par Edmond Rostand. Il est totalement respecté et c'est un spectacle d'une vivacité, d'une puissance tout à fait exceptionnelle. Et puis évidemment à l'intérieur, je prendrai alors presque au hasard un de nos spectacles en partenariat avec Athanor, où cette année on va vous présenter des choses un petit peu différentes et je vais vous parler de New qui est en fait très rapidement. Très rapidement. Ouais. Et oui, ça passe vite. New, c'est une formule assez formidable. En fait, on a connu tous le théâtre d'improvisation et là, il s'agit de la comédie musicale d'improvisation. Le public fournit un thème, fournit une situation et les musiciens et les chanteurs improvisent la musique et la chorégraphie et les chants. Plein de choses à découvrir. Valérie Taillarda, 5 secondes, le mot de la fin. Eh bien, moi, je dirais, venez ce soir déjà pour compléter la présentation que Christian vient de faire. Et puis, je vous dis, n'hésitez pas à venir partager de bons moments avec nous. Par contre, si j'ai encore 2 secondes... Parce que là, le monsieur, là, il va pas être content. La culture à Montluçon, c'est également l'atelier municipal d'art plastique qui va réouvrir ses portes. Et j'invite aussi la population à venir s'inscrire, à venir au cours. 3 ateliers pour les petits, les moyens et les adultes. Venez vous inscrire à l'espace Boris Vian. Mercredi pour les préinscriptions. On vous partagera tout ça évidemment. On est très en retard, 7h57. Merci à tous les deux. Bonne saison pour le théâtre municipal Gabriel Robin. Merci. Et à très bientôt. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Stack, le plus grand choix de véhicules d'occasion de la région. Plus de 150 véhicules sur